Bonjour de Gaza. Gaza, ce blocus israélien inhumain, Gaza les difficultés, Gaza la souffrance, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza l'avenir, Gaza la vie sociale active, Gaza le rôle important des femmes palestiniennes dans la société et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 février 2016, il fait frais à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. 100 jours de grève pour le prisonnier Mohamed El-Qiq sous détention administrative illégale. Quel courage pour ce journaliste âgé de 34 ans et toujours déterminé à ne pas arrêter sa grève, sauf si les Israéliens, ils le libèrent et ils améliorent les conditions de sa détention. On va consacrer la semaine prochaine l'émission de dimanche prochain pour les prisonniers palestiniens qui vivent dans des conditions inhumaines dans des prisons israéliennes et on va inviter un prisonnier libéré. Mais on voulait au début rendre hommage à Mohamed El-Qiq qui, avec son courage, sa détermination, il est en train de donner des leçons de courage et de dignité à tout le monde. Voilà, malgré le blocus, l'enfermement, l'isolement, Gaza, la vie continue et toute la société participe à cette vie, même ce blocus, vie difficile. Et en premier lieu, les femmes palestiniennes. Le thème en sera aujourd'hui les femmes palestiniennes de Gaza et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio Madame Nariman Ghanem, femme mariée avec des enfants qui travaille avec une ONG à Gaza. Bienvenue Madame Nariman. Voilà, vous êtes une femme francophone, donc on insiste beaucoup d'inviter les francophones. Donc avant de commencer la présentation, comment vous trouvez la reprise de cette émission Bonjour de Gaza la vie? Ça me fait tellement plaisir parce qu'une émission comme ça est une chance pour les francophones de Gaza de s'exprimer, surtout que le contexte à Gaza est très difficile. Alors c'est pour nous une fenêtre. Si on peut dire ça, une fenêtre pour nous exprimer. Et c'est une chance pour nous d'être écoutés et entendus par les autres francophones et nos amis français et nos amis francophones partout dans le monde. Voilà, on t'a déjà invité, je pense, en 2012-2013, dans les premières émissions. Tu as parlé de ton travail. Voilà, tu étais étudiante active, diplômée active, tu as travaillé au département comme professeur vacataire et actuellement tu travailles dans une ONG à Gaza. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les éditeurs et parler de ton travail actuel dans la bande de Gaza? Je travaille avec une association humanitaire qui travaille surtout avec les orphelins. Cette tranche très sensible à mon avis dans la société palestinienne. On travaille avec des orphelins, des veuves et on fait plein de projets pour eux, pour les aider à survivre, si on peut dire ça, à survivre la situation très difficile à Gaza. Et on fait plein d'autres projets liés à cette tranche, les orphelins. On fait un travail de reconstruire leur maison, par exemple, de distribuer des colis alimentaires. Nous avons aussi des projets saisonniers au mois de Ramadan, pendant l'Eid, par exemple. Et tout ça pour aider ces orphelins à continuer leur vie. Et ton travail actuellement, tu es quoi, coordinatrice, traductrice? Moi, je travaille comme traductrice
parce qu'en fait, on fait des rapports annuels qu'on transmettre les éléments de la vie des orphelins pour leurs parents et marraines. Alors, nous, on est un peu les traductrices, le lien entre le parent et l'orphelin. Et cette association et les parents et les marins sont en France, sont des Français, des francophones, des Français, des Arabes, mais qui vivent en France, oui. D'accord. Oui. Donc voilà une partie de solidarité, on peut dire française et francophone pour la bande de Gaza. Et il y a les manifestations, mais il y a les actions, il y a le soutien des projets. Et parmi les soutiens, il y a le système de parrainage. Il y a les parrainages de prisonniers que vont le voir la semaine prochaine avec des associations de solidarité comme l'AFPS. Mais vous, donc, votre association essaye d'avoir le lien entre les parrains ou les marins en France et les orphelins, notamment les enfants qui ont perdu leur père lors de plusieurs intifadas et plusieurs offensives militaires israéliennes. Ouais. Et vous avez évoqué plein de projets, des colis alimentaires et de l'aide de construction, tout cela avec le soutien des gens, des personnes de bonne volonté dans le monde, en francophone, notamment en France. Maintenant, voilà, ça c'est une partie de votre travail, donc vous travaillez dans le domaine de français. Donc voilà, le diplôme de français était utile pour vous, c'est ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Grâce à la langue française, maintenant, voilà, vous continuez, vous gardez le contact avec la langue française, de temps en temps, vous donnez des cours quand il y a des possibilités au département français, vous continuez à garder le contact avec la langue française à travers les amis et les solidaires. Voilà, maintenant, le thème principal est le travail des femmes palestiniennes. Et voilà, avant d'évoquer votre cas, parce que vous représentez, d'accord, vous avez tous les atouts, vous êtes une femme francophone, femme mariée, femme travailleuse, vous avez des enfants. Avant de parler de l'adaptation pour les femmes palestiniennes, est-ce que vous pouvez nous dire une idée sur le rôle des femmes ou la place des femmes palestiniennes dans la société de la bande de Gaza, les femmes qui travaillent, qui ont des associations, donc une idée générale sur le rôle des femmes dans la société? Ok. En général, la femme, elle mérite toujours un chapeau partout dans le monde. Mais à Gaza, je pense que la femme, elle est un peu exceptionnelle. Elle est un cas particulier parce que le contexte est différent. Ça veut dire la situation qu'on vit est très difficile. Et la femme, comme vous avez dit au début, que la femme est en première ligne dans notre résistance. Alors, la femme, elle peut être une femme blessée ou une femme qui est mère des orphelins ou une femme qui a un fils prisonnier, par exemple. Mais malgré tout ça, elle peut survivre à Gaza et au contraire, elle a aussi un rôle très important parce que nous avons aussi beaucoup de femmes qui travaillent et qui sont très actives dans la société gazaouite. Nous avons des femmes qui travaillent dans tous les aspects, l'aspect politique par exemple, dans la partie politique. Il y a des femmes qui travaillent dans des établissements gouvernementaux. Il y a des femmes qui travaillent dans des associations. Alors la femme est partout dans la société palestinienne. Voilà, donc c'est un rôle très important. Les femmes toujours, comme tu as dit, c'est la femme et la mère de martyrs, la mère de blessés, la mère de prisonniers, la mère ou le mari ou la femme de son mari se vont au chômage avec les difficultés. Et la particularité des femmes palestiniennes dans la bande de Gaza, c'est une femme qui supporte ce contexte, cette situation, mais surtout, elle encourage leurs enfants à aller à l'école. Et ils se réveillent tôt le matin pour préparer le cartable scolaire pour les enfants. Donc, il a un courage exceptionnel. Et on aimerait bien saluer le courage de nos femmes et rendre hommage à toutes les femmes palestiniennes. Voilà, ce rôle des femmes, et je pense qu'il y a une précision que contrairement aux représentations, aux idées reçues, les femmes, ils ont un rôle très important même dans la maison. Il y a la société, mais et chez nous, donc la femme, elle a un rôle très important. Et ça,
On le voit dans les crises. On a les crises de chômage, on a les différentes agressions israéliennes. Voilà, ça, c'est... Voilà. Donc maintenant, vous êtes une femme mariée, vous avez des enfants. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Voilà. Oui. Garçon, fille? Non, deux garçons. Adam, il est 3 ans et Zen, il est 7 mois. D'accord, des petits-enfants. Donc voilà, concrètement, voilà, il y a un contexte particulier, il y a les difficultés, le blocus, la situation économique difficile. Votre mari travaille, bien sûr. Oui. Voilà, donc Oui, voilà, il vous êtes... travaille. Donc voilà, maintenant, femme mariée, femme travailleuse et femme mère des enfants. Donc comment vous faites concrètement donc, À Gaza. Voilà, à Gaza, comment faites-vous comme pour le matin, vous travaillez, vous rentrez l'après-midi, vous occupez des enfants. Essayez de parler d'une façon concrète comme ça de votre cas. Ouais. Pour être franche, l'adaptation est très, très difficile. Et pour cela, je dis toujours que la femme est le pilier de la société parce qu'elle n'a pas seulement un rôle hors de... Et l'homme, non? L'homme aussi, mais là, on travaille des femmes. Une petite remarque. Et sans le soutien des hommes, la femme ne peut pas continuer. Ça, c'est net, mais ça, c'est clair. Mais puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, je vais dire que c'est très difficile de faire une adaptation ou bien un équilibre entre le travail hors de la maison, comme mon cas, par exemple. Je travaille jusqu'à 3 heures et je rentre l'après-midi pour voir les autres responsabilités, les autres tâches. J'ai 2 enfants, donc ils ont besoin de moi. J'ai des tâches domestiques énormes. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, comment je vais faire pour réaliser ou pour faire tout cela? Je dois m'organiser. Mais malheureusement, je vais revenir toujours sur le cas de Gaza, parce que le contexte à Gaza est difficile. Alors, il n'y a pas des choses, on n'a pas des choses qui peuvent faciliter notre travail, faciliter nos responsabilités comme femmes. Par exemple, il y a un problème dont je souffre beaucoup, c'est la coupure d'électricité, par exemple. Quand je rentre chez moi, il n'y a pas d'électricité, je suis paralysée. Je peux rien faire parce que l'électricité, comme vous savez, c'est une chose élémentaire, c'est une chose très importante pour nous. Pour faire la cuisine, il faut avoir une lumière. Pour faire allumer la machine à laver, il faut avoir l'électricité. Les problèmes de l'eau, par exemple. Tout ça a un impact très, très négatif sur notre vie quotidienne. Si, par exemple, je vais allumer la télévision pour mon garçon, il n'y a pas d'électricité. Alors, il est toujours seul, il n'y a pas des moyens pour qu'il s'amuse, par exemple. Alors, c'est ça la particularité de Gaza, le contexte est difficile et les femmes, elles doivent s'adapter avec ce contexte. Et la particularité aussi des femmes palestiniennes elle a cette force, elle a cette énergie énorme pour s'adapter et pour ça veut dire pour terminer ses tâches. Et comme vous avez dit, c'est ça les crises qu'on vit à Gaza et c'est ça le rôle de femme. Par exemple, si on va parler par exemple de la dernière offensive qu'on a vécue à Gaza, quand il y avait des gens la femme qui a
qui a vu la destruction de sa maison et elle a vécu avec sa famille dans les centres d'accueil de l'UNRWA. Alors c'est elle qui dirige quand il y a dans la même salle ou la même chambre, il y a 100 personnes ou moins ou plus. C'est la femme qui dirige, c'est la femme qui s'occupe de ses enfants, c'est la femme qui fait la cuisine, c'est elle qui doit laver les enfants, c'est elle qui doit diriger tout ça. Chapeau les femmes palestiniennes. Donc très bien, donc ça montre un peu le courage, la force, l'énergie, la détermination de ces femmes palestiniennes courageuses, notamment dans la bande de Gaza. Et voilà, le contexte est particulier. Tu as parlé de coupure d'électricité, il y a pénurie d'eau, il y a le blocus, il y a quelquefois de manque de beaucoup de moyens, beaucoup de produits alimentaires à cause de blocus qui n'entrent pas à Gaza facilement pour les enfants, le lait, comme ça. Donc ça montre un peu qu'il y a une souffrance, mais vous avez bien décrit la situation, vous avez bien mentionné et évoqué le rôle et le courage et l'adaptation avec ce contexte un peu particulier de Gaza, et que les femmes palestiniennes, ils ont montré un courage, une détermination pour s'adapter et pour continuer donc la vie dans ce contexte un peu particulier. Ça montre un peu, voilà. Donc si je comprends bien, toi, malgré le contexte difficile, la tâche est difficile, mais malgré ça, tu donnes un exemple pour l'adaptation, tu essaies de s'adapter. Voilà. Et par exemple, pour le coupure d'électricité, comme toutes les mères palestiniennes, tu essayes un peu de se lever tôt ou de s'adapter avec les horaires d'électricité, même si donc il y avait beaucoup de sacrifices de la part des femmes palestiniennes pour s'adapter et pour continuer à donner pour ses enfants. Et voilà, donc pour toi, comme voilà, donc le sens de l'adaptation, il est toujours là. Mais quel est le regard, par exemple, de la société aux femmes qui travaillent? Je pense que le regard est devenu positif dans le passé. Peut-être qu'il était un peu difficile. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la bande de Gaza. Et peut-être, ça c'est mon avis, mais toi, tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Je pense que le courage et la détermination de nos femmes palestiniennes, notamment comme tu as évoqué dans les centres d'accueil lors de l'offensive, pendant l'offensive, comment il s'est organisé pendant l'offensive. Mais est-ce que tu penses que le courage, la détermination et l'énergie de nos femmes palestiniennes, il a aidé à changer le regard notamment de la société des hommes? Et maintenant, il y a plus de respect pour les femmes. Est-ce que tu peux confirmer ça? Tout à fait, oui, bien sûr. Parce qu'à mon avis, c'est la femme elle-même qui dessine l'image de la femme travailleuse dans la société palestinienne. Moi, par exemple, d'une façon personnelle, ma famille, ma mère, par exemple, mes amis qui ne travaillent pas, elle apprécie beaucoup tout ce que je fais. Parce qu'ils voient, par exemple, que je travaille hors de la maison et quand je rentre chez moi, j'ai autre responsabilité et j'ai autre tâche à faire. Alors, devant ces choses-là, ils peuvent que respecter cette femme qui, malgré tout ça, elle peut réveiller à 7h, à 6h le matin pour commencer une journée pleine de tâches et pleine de responsabilités. Au contraire. Il y a un respect remarquable pour la femme qui travaille à Gaza. Très bien, donc voilà le respect des femmes, et je pense qu'on constate ça, qu'il y a un changement dans le regard, notamment des hommes, et je pense qu'il y a de plus en plus de respect et d'appréciation du rôle des femmes palestiniennes dans la société, surtout avec les sacrifices de nos femmes pour l'avenir. Et
même si l'avenir il est un peu sombre dans cette région, ce blocus, une région en souffrance permanente. Voilà, oui. Juste une petite remarque. Malgré cet avenir sombre, comme vous avez dit, la femme palestinienne, elle apprend à ses enfants le concept d'être optimiste et pas être pessimiste. Toujours de donner des allures d'espoir pour ses enfants. Malgré tout, bien qu'elle sait bien que la situation est très difficile, il n'y a pas de perspective pour les gens, par exemple, à Gaza, mais la femme, elle donne toujours un soutien et pour ses enfants, elle dit toujours qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut être toujours optimiste parce que la vie continue. Si par exemple, elle montre que la vie est difficile et les tâches et les responsabilités sont très lourdes, ses enfants, elle va toucher ses enfants. Mais au contraire, malgré la situation très difficile qu'elle vit, elle donne des leçons d'espoir et d'optimisme aussi. Très bien, donc tu as ajouté un point très important que voilà, en dehors de courage, de détermination, d'énergie et de responsabilité de nos femmes palestiniennes, maintenant il y a un rôle éducatif, il y a un rôle d'éducation. Les femmes palestiniennes, notamment les mères, sont un exemple de courage, mais surtout un exemple d'optimisme et ils donnent toujours l'espoir à leurs enfants. Et ça, c'est pour cette raison, je pense que chez nous, et l'aspect particulier que les enfants ils sont très attachés à et notamment les jeunes. Et ça, j'ai remarqué moi que les jeunes ils sont plus proches de leur mère que leur père. Moi, je pense, tu me corriges si tu peux ajouter quelque chose. Et moi, je pense que les jeunes, notamment les jeunes, souvent désespérés avec cette situation, ils sont proches de leur mère parce que, comme tu as dit, la mère, c'est un signe d'espoir. Il donne l'espoir, il essaie d'aider, d'encourager. Par contre, les pères, eux-mêmes, ils sont désespérés, donc ils souffrent, il y a le chômage, des difficultés. Et souvent, les pères, ils suivent des informations, des nouvelles, et les nouvelles sont toujours nouvelles sombres. À Gaza, en Cisjordanie, il y a le mur, la colonisation, le soulèvement populaire, les mesures israéliennes contre les jeunes et toute la population palestinienne, la colonisation. À Gaza, il y a le blocus, la fermeture de frontières, les difficultés économiques, le chômage. C'est pour cela que les parents sont souvent les pères sont toujours derrière l'écran de télévision, les nouvelles suivent comme ça. Et comme les nouvelles sont sombres, donc eux, ils sont pessimistes pour l'avenir, ils sont inquiets pour leurs enfants. Par contre, comme tu as dit, les mères, les femmes et les mères surtout, et c'est une source d'optimisme, c'est une source d'encouragement. C'est pour cela les jeunes, et je ne parle pas des enfants, je parle des jeunes qui sont plus proches des mères. Donc, tu confirmes ce constat. Voilà, et c'est une force énorme pour les femmes palestiniennes qu'elle peut cacher ses vrais sentiments pour donner une chose, la vie en rose, comme on dit pour ses enfants. C'est pas la vie en rose pour ne pas exagérer, mais pour dire que ça va, la vie continue, malgré tout, on peut continuer, on peut s'avancer. Par exemple, un exemple très concret pendant l'offensive aussi, que la femme elle a peur, elle a très peur à cause de bombardements, de bruits énormes et très forts des bombardements. Et malgré ça, elle embrasse ses enfants, elle essaye de les calmer, et alors les protéger pour ses enfants, c'est elle la source de sécurité. Malgré les sentiments de peur, mais elle essaye un peu de cacher ça pour donner le calme et la sécurité pour ses enfants. Et pour moi, c'est pas facile. Les hommes, ils peuvent pas faire ça, en tout cas. Il y a encore une source de protection, mais surtout d'organisation. Par exemple, je me souviens lors de l'offensive militaire israélienne, chez nous, il y avait des gens qui sont venus d'autres quartiers, des proches, des voisins. Et dans notre maison, il y avait entre 70 à 80 personnes.
et les femmes s'organisaient d'une façon extraordinaire. Donc, malgré la crise, le blocus, la pénurie d'eau, d'électricité, de la nourriture, mais on essaie toujours de se débrouiller. Ils se débrouillent bien. Ils préparaient à manger pour 80 personnes. C'est pas une tâche facile. Donc, il y a le sens de responsabilité. Voilà, on va prendre une pause. Après, on va continuer notre émission et notre échange avec toi, Nariman. Un échange très intéressant sur le rôle des femmes palestiniennes dans la société. Merci. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles? Où sont Ahmed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation. Voilà, bonjour de Gaza à la vie, notre émission qui parle de rôle très important et crucial des femmes palestiniennes dans la bande de Gaza. Dominique, dans sa chanson dédiée aux enfants de Gaza, il a terminé par « Nous n'avons pas peur de l'occupant » et bien sûr les Palestiniens, grâce à leur détermination, leur courage, grâce à la solidarité internationale, ils n'ont pas peur de l'occupation, mais grâce à la présence de ces femmes palestiniennes courageuses, femmes palestiniennes déterminées, qu'ils ont montré leur détermination, leur courage, leur patience, leur détermination dans la guerre et dans la paix.
Au contraire, M. Ziad, c'est l'occupant qui craint les femmes palestiniennes parce qu'il sait bien le pouvoir de cette femme, que c'est elle qui élève ses enfants, les médecins, les ingénieurs, les enfants qui résistent contre cet occupant. Alors c'est elle, c'est la femme qui est l'enseignante de cette école. Un aspect particulier qui m'a touché chez les femmes palestiniennes, si je vais voir un regard plus ou moins objectif de l'extérieur, que cette femme, cette mère notamment, elle était toujours fière de ses enfants. Soit les enfants martyrs, soit les enfants chômeurs, soit les enfants... et en général, les femmes palestiniennes, souvent dans la maison, et je constate ça dans notre foyer, dans tous les foyers palestiniens, dans les familles, les cousins, les proches, les voisins, que le premier enseignement, la première éducation, c'est encourager les enfants à aller à l'école. Donc c'est... mais malgré ça, quand son fils tombe en martyr, elle est la première, souvent à ne pas pleurer. Et ça, c'est, voilà, comme tu as dit, il cache ses sentiments. Donc, il était fier, même si il veut que, comme tu as dit, que son fils soit médecin, ingénieur, soit au service de payer. Mais voilà, donc la femme et les mères palestiniennes, ils n'incitent pas leurs enfants à aller mourir devant les occupants. Mais la première préoccupation de la mère, et on a vu ça dans les différentes offensives, parce que les mères palestiniennes, elles cherchaient avant tout dans les ruines des maisons le livre scolaire et le manuel scolaire des enfants. Ouais. Et donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire en plus sur ce constat? Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais surtout parce que, pour être franche aussi, il n'y a aucune femme, aucune mère qui dit contente d'avoir un enfant martyr. Mais au moins, il y a des sentiments de fierté qui s'apparaissent chez elle, peut-être plus que la tristesse, les sentiments de tristesse. C'est rarement qu'elle pleure. On n'a pas elle est forte. Voilà. Oui, elle est forte. Elle cache ses sentiments, oui. Donc voilà, c'est ça. Parce que son fils martyr, il est... parce qu'elle a ce concept de sacrifice. Elle dit, c'est pour la Palestine. C'est pour la Palestine. Et peut-être parce que les autres familles, par exemple les amis de son fils, ils vont lui rendre visite de temps en temps, par exemple. Elle sent toujours que son fils martyr est toujours avec elle. Parce que la société palestinienne aussi, elle l'aide à... C'est une société solidaire. Voilà, c'est une société solidaire et on est toujours à côté d'elle. La solidarité familiale, comme ça. Et sociale, oui. Justement, voilà, pour parler de cette solidarité et que les femmes palestiniennes, ils n'ont pas oublié leur rôle en dehors du travail. Il y a le travail, il y a la famille, mais ils participent à des occasions, comme tu as dit, il y a des visites familiales, il y avait des occasions comme les fêtes, comme le mois de Ramadan. Et donc, c'est elle c'est elle en fait qui fait les liens entre la famille. On peut remarquer, par exemple, s'il y a une mère qui voyage et il y a ses enfants qui sont là ou ses fils qui sont là, si elle n'est pas à la maison, par exemple, les frères peuvent s'absenter. Mais si la mère elle est présente à la maison, c'est elle qui regroupe toute la famille, c'est elle qui prépare les repas par exemple, c'est elle qui téléphone pour dire viens boire un thé ou un café avec moi. C'est elle qui crée ces liens. C'est pas seulement c'est elle qui encourage. L'atmosphère familiale. Voilà. C'est elle qui crée. C'est elle la femme, oui. Très bien. Donc, toi, tu as visité, je pense, tu es allé 2 fois en France. Oui. Et je pense en Égypte, via le département, via ton travail. Oui. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une différence entre les femmes palestiniennes, notamment à Gaza, et les femmes des autres pays à travers tes rencontres, à travers des échanges avec ces femmes? Moi, je ne pense pas qu'il y a une femme dans le monde peut vivre la situation vécue par les femmes palestiniennes.
ils n'ont pas ça. Il y a beaucoup de femmes, les femmes européennes, ils ne peuvent pas imaginer la vie sans électricité, par exemple. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a des heures sans voyage. Là, je parle pas des choses de luxe. Parce que ça, c'est de luxe pour les Gazaouis, mais on parle des choses, des besoins urgents, des besoins primaires et très nécessaires pour la famille. Sans parler des voyages et des choses comme ça. Mais en fait, il n'y a aucune femme qui peut surmonter à ces difficultés vécues par les femmes palestiniennes. Il n'y a pas. Je ne pense pas. Donc c'est ça la particularité des femmes palestiniennes, qu'ils ont un courage exceptionnel. Toi, tu es mère de 2 enfants. Quels seront donc tes premiers enseignements? Maintenant, ils sont petits, tu m'as dit 7 mois et 3 ans. Quand ils vont agrandir un peu, quel message tu vas transmettre à tes enfants et quel enseignement tu vas les apprendre? Donc, les enfants maintenant agrandissent. Voilà, quel est ton message? Quels sont tes premiers enseignements à tes enfants? L'éducation. L'éducation, pour moi, c'est une chose essentielle, pour moi et pour eux, bien sûr. Et une chose que je voulais sans doute qu'ils apprennent, que n'ayez pas peur. Il faut avoir ce courage d'affronter la vie. La confiance, voilà, la confiance. Parce que, comme on a dit, la situation en Palestine en général et à Gaza en particulier est très difficile. Alors, il faut savoir que malgré tout ça, il faut affronter toutes les difficultés. Il faut être courageux pour vivre ces crises. Parce qu'à Gaza, rien n'est prévu. On ne peut pas préparer pour demain parce que demain, il y a une surprise. On ne sait jamais s'il y aura une guerre, il n'y a pas de perspective. Alors, les enfants, ils doivent... Et aussi, une chose très importante, c'est l'adaptation. Parce que nous, on a aussi un pouvoir énorme de s'adapter avec la situation. Parce que nous, il y a beaucoup de ressources qui sont perdues à Gaza. Ça veut dire on n'a pas les moyens, on n'a pas de ressources. Et malgré ça, on essaie de s'adapter. On essaie de se débrouiller. Pour cela, les enfants, ils doivent savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont absentes à Gaza. Mais malgré ça, il faut continuer leur vie. Et tu penses qu'il y a une évolution dans la société palestinienne, notamment dans la bande de Gaza, ou c'est une société qui est toujours traditionnelle, c'est toujours victime de... Rien n'est fixe. Non, oui. Rien n'est fixe. Ça veut dire la vie bouge. La vie bouge et la situation change, la mentalité des personnes change. Au contraire, nous avons une capacité de changer, et comme je viens de dire, de s'adapter. Ça veut dire quand il y a un changement dans la société, on essaie de s'adapter, on essaie d'évaluer, parce que si on n'a pas fait ça, on va pas s'avancer. Voilà, donc le débat est très important, très intéressant avec toi, Madame Narima, qui tu es en train d'évoquer, de parler du rôle des femmes palestiniennes. Donc, quel est ton message pour les femmes palestiniennes, soit à Gaza, soit en Cisjordanie? Ton message à la fin de l'émission pour ces femmes palestiniennes courageuses et déterminées. Je salue toutes les femmes palestiniennes, toutes les femmes partout dans le monde et en particulier les femmes palestiniennes, les femmes en Cisjordanie, parce que ces jours sont très difficiles. En Cisjordanie, on sait tous qu'il y a une situation délicate en Cisjordanie et je vais profiter de cette occasion pour aussi saluer la femme du prisonnier Al-Qiq pour son rôle très important via la situation de son mari. Les femmes de l'Aqsa qui insistent malgré tout
toutes les mesures de l'occupation, de les interdire d'entrer la mosquée Al-Aqsa, il essaye de résister et d'avoir une situation unie et d'être résistante. La famille de Gaza, les femmes de Gaza qui sont aussi résistantes, les veuves de Gaza, puisque je travaille dans la domaine humanitaire et je vois d'une façon quotidienne la souffrance de ces veuves qui perdent le père ou qui est le responsable de la famille pour être seul dans ce monde face à ses responsabilités, face à cette situation délicate et très difficile à Gaza. Et malgré ça, elle essaie de continuer et aider ses enfants et ses orphelins à continuer leur vie. Alors, je salue tous les efforts de ces femmes et je leur demande de continuer comme ça. Et j'envoie aussi un message pour le monde entier d'encourager toujours la femme palestinienne parce que son rôle n'est pas assez simple. Il est très compliqué. Et elle a des responsabilités énormes. Il faut les aider moralement aussi et de toutes les façons pour qu'elle puisse continuer à éduquer, à élever ses enfants. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message solidaire francophone, notamment, on a beaucoup de solidaires femmes francophones qui continuent leur soutien à la cause palestinienne, cause de justice. Et les femmes partout dans le monde, ils ont le courage, la détermination. On a constaté qu'il y a de plus en plus de femmes, des jeunes femmes, membres des associations de solidarité, des jeunes étudiantes qui continuent à montrer leur solidarité. Est-ce que tu as un message adressé à ces solidaires francophones? En fait, moi, je n'arrête pas à remercier ces gens, à remercier ces solidaires très gentils qui croient à la cause palestinienne et qui nous soutient, qui soutient les femmes palestiniennes. Et je leur dis que on va être toujours à l'honneur de cette solidarité. On va essayer toujours de continuer grâce à votre aide, grâce à votre soutien. Alors merci beaucoup parce que nous avons beaucoup de crises et beaucoup de problèmes comme Palestiniens. Alors les solidaires sont pour nous une chose qui nous donne un goût d'espoir et qu'il y a des gens qui nous aident, qu'il y a des gens à nos côtés. Alors merci beaucoup et on va continuer. Grâce à votre aide, grâce à votre soutien, on va continuer. Rapidement, avant d'oublier, donc, est-ce que tu as une idée sur les associations des femmes à Gaza? Est-ce qu'elles se sont regroupées en dehors de leur travail énorme pour soit au travail, soit à la maison, avec les tâches familiales? Est-ce que tu as une idée sur le regroupement des femmes, parce qu'elles sont souvent regroupées dans des associations féminines, ils font des manifestations contre la division? Oui, je suis toujours au courant. Moi personnellement, je n'ai pas le temps de participer avec ces femmes, mais je vois par les médias, par exemple, dans les sites internet, les femmes sont très actives. Elles font beaucoup de manifestations, par exemple, pacifiques pour protester contre quelque chose ou pour soutenir quelque chose. Récemment, nous avons une manifestation pour soutenir Al-Qiq, le journaliste prisonnier. Et il y a beaucoup d'autres choses. Tu as parlé d'une chose très importante pour la femme d'Al-Qiq, donc pour une information. Pendant les presque 90 jours de sa détention administrative, je rappelle que la semaine prochaine, on va parler des prisonniers. La détention administrative, c'est une forme de détention illégale, donc utilisée seulement par les autorités israéliennes ici en Palestine contre les prisonniers palestiniens. Donc c'est elle qui a tout fait pour
ouvrir les yeux, pas seulement des partis politiques palestiniens et de tout le monde, les médias, mais même les mondes entiers, à travers ses écrits, à travers ses activités. Donc c'est elle qui l'a ouvert les yeux sur la cause de... Parce que son mari, il a été arrêté depuis plus de 4 mois par les forces d'occupation israéliennes. Quand il a su qu'il va être en détention administrative, qu'il est illégal pour nous les Palestiniens, il a décidé d'entamer une grève de faim qui entre son 90e jour aujourd'hui. Et c'est grâce à elle, à travers son travail, à travers sa mobilisation, à travers ses informations. Donc ça montre un peu le rôle très important pour nos femmes palestiniennes qui continuent de donner donc une leçon de courage au monde entier. Ton dernier mot, Madame Nariman, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Ziad, pour Avec plaisir. Ce débat très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre émission. La prochaine émission aura lieu le dimanche prochain, 28 février 2016, de 14h à 15h, heure française. Le thème en sera justement les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. On va inviter un prisonnier libéré qui va nous parler des conditions des détentions des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Les conditions sont inhumaines. Les Palestiniens, les prisonniers sont en souffrance permanente. Et on a vu avec le cas de Samuel Aissaoui, avec Mohamed Al-Qiq, ça montre un peu les mesures israéliennes et la cruauté des mesures israéliennes contre les prisonniers, mais qui sont de plus en plus déterminés, et on voit avec la détermination et le courage de prisonniers, donc Mohamed Al-Qiq, que les prisonniers palestiniens et toute la population palestinienne sont de plus en plus déterminés contre l'occupation pour affronter cette réalité. Et on a vu aujourd'hui avec les explications, avec la description de Madame Nariman du travail des femmes avec des exemples concrets, qu'il a apporté beaucoup d'éclairage sur le rôle des femmes palestiniennes dans la société, et notamment le courage, la détermination, l'énergie et la volonté de nos femmes palestiniennes, notamment dans la bande de Gaza. Voilà. Merci beaucoup, Nariman, d'être venue. Merci, monsieur. C'était très gentil de ta part et très intéressant ce débat sur les femmes palestiniennes. Donc, je vous dis bon courage. Merci. On se trouve dimanche prochain. Amitié de Gaza la vie. Au revoir.